Tu sais, beaucoup d'entre vous commencent leur matinée dans une course effrénée contre la montre. Le son strident du réveil est la première agression. Votre premier réflexe n'est pas de respirer, mais d'attraper votre téléphone. Et là, c'est le déluge. Un tsunami de notifications, d'emails urgents, de mauvaises nouvelles inonde votre esprit avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est un rituel de l'échec programmé. Le café est avalé à la hâte, le petit déjeuner est un luxe oublié, et vous voilà déjà en mode réaction à éteindre des incendies qui n'existaient pas une heure plus tôt. Vous avez cette sensation d'être en retard sur votre propre vie. Ce chaos matinal n'est pas juste un mauvais moment à passer. C'est un poison lent, le tueur silencieux de votre potentiel. J'ai vu tellement de personnes, des gens brillants, travailler comme des forcenés, enchaîner les heures, pour au final faire du surplace. Ils sont coincés dans une roue de hamster, courant de plus en plus vite pour ne jamais avancer. Ils confondent être occupés avec être productif. Ils sont pris dans ce que j'appelle le brouillard matinal, un état de confusion qui contamine le reste de leur journée, de leur semaine et finalement de leur carrière. Ce brouillard obscurcit la vision, étouffe l'ambition et garantit la médiocrité. Et le pire, la plupart des gens pensent que c'est normal. Laissez-moi vous parler d'un ami. Nous l'appellerons Alex. Alex était l'incarnation de ce que je viens de décrire. À 38 ans, il était chef de projet, intelligent, compétent, avec un rêve secret, monter un jour sa propre agence de conseil. Mais ce rêve semblait s'évaporer chaque matin. Ses matinées étaient un désastre. Le réveil sonnait à 7 heures, mais il ne sortait du lit qu'à 7h45, après avoir appuyé 5 fois sur snooze, chaque pression étant un petit renoncement. La première chose qu'il faisait était de scroller les réseaux sociaux, se gorgeant des réussites mises en scène des autres. Il arrivait au bureau, le souffle court, déjà anxieux, devant une montagne de travail. Son bureau était le miroir de son esprit. Un chaos de post-it, de dossiers en attente et de tasses de café vides. Il passait ses journées à répondre aux urgences des autres, naviguant d'une réunion improductive à une autre pour finir sa journée épuisé, frustré, avec le sentiment amer de n'avoir rien accompli d'important pour lui. Le soir, il se plaignait de son patron, de ses collègues, du manque de temps. Il se disait « Demain, je m'y mets ». Mais le lendemain, le même cycle infernal recommençait. Alex n'était pas paresseux. Il travaillait dur, mais sans direction, sans intention. Il était un navire sans gouvernail. Et puis, un jour, le mur. Le poste de directeur qu'il convoitait a été donné à une collègue plus jeune. Lors de son entretien de feedback, son manager a eu des mots qui l'ont frappé. « Alex, tu es fiable, tu exécutes, mais tu manques de vision, de leadership proactif. Tu subis, tu ne crées pas. » Ce soir-là, il n'y a pas eu de plainte, juste un silence assourdissant. En rentrant, il a croisé son reflet dans une vitrine. Il a vu un homme aux épaules voûtées, au regard vide, l'ombre de celui qu'il voulait être. Ce fut son point de rupture. Il a compris que s'il ne changeait pas radicalement, son rêve ne serait jamais plus qu'une fantaisie. Il a décidé que c'en était fini de subir. Ce soir-là, Alex n'a pas allumé la télé. Il a allumé son ordinateur et a commencé une quête obsessionnelle. Il a dévoré des dizaines de livres sur la performance, la psychologie, les neurosciences, les biographies des plus grands leaders et les philosophies anciennes. Il a compris que la victoire de la journée se joue dans sa première heure. Il a commencé à expérimenter. Il a testé des dizaines de techniques, de hacks, de routines. Beaucoup n'ont pas fonctionné. Mais petit à petit, par essais et erreurs, il a distillé l'essence de ce qui marchait vraiment. Il a écarté le superflu
pour ne garder que le fondamental. Et de ce processus est né un système. Un système d'une simplicité désarmante, basé sur 4 rituels, 4 piliers pour reconstruire sa matinée, et par extension, sa vie. Et laissez-moi vous dire, le changement n'a pas été progressif. Il a été sismique. L'ancien Alex a disparu. Le nouvel Alex se levait maintenant à 6 heures, non par contrainte, mais avec une énergie nouvelle. Au lieu de son téléphone, il attrapait un verre d'eau. Le silence de l'aube était devenu son sanctuaire. Il a commencé à appliquer ces 4 rituels matinaux simples, chaque jour sans exception. Et sa vie a changé complètement. Au bureau, la transformation était spectaculaire. Fini le mode réactif. Il arrivait avec un plan clair, sachant exactement ses priorités. Il ne subissait plus les réunions, il les dirigeait. Sa concentration était devenue un super pouvoir. Sa motivation, un moteur inépuisable. Ses collègues le regardaient différemment. Son patron lui a confié des projets stratégiques. 6 mois plus tard, non seulement il obtenait une promotion bien plus importante, mais il avait surtout posé les fondations solides de sa future entreprise, travaillant dessus 1 heure chaque matin avec une clarté redoutable. L'histoire d'Alex n'est pas un conte de fées. C'est une feuille de route. C'est la preuve que votre vie n'est pas déterminée par les circonstances, mais par les systèmes que vous mettez en place. Et je vous entends déjà penser, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas du matin. Laissez-moi vous dire, ne pas avoir le temps pour ça, c'est comme un bûcheron qui n'a pas le temps d'aiguiser sa hache. Ces rituels ne vous prennent pas du temps, ils vous en créent. Et quant à être du matin, c'est un mythe. Ce n'est pas une question de nature, c'est une question de décision. Ces 4 rituels sont le levier qui peut soulever votre monde. Ils sont accessibles à tous, ne coûtent rien, et les résultats, comme pour Alex, sont presque immédiats. Sa motivation a explosé, sa concentration s'est améliorée, et ses résultats ont suivi. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous dévoiler ces 4 rituels en détail, étape par étape, en vous donnant des astuces concrètes pour les appliquer dès demain. Alors, avant de continuer, faites-vous une promesse. Prenez un engagement envers la personne que vous voulez devenir. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications. Ce simple clic n'est pas pour moi, il est pour vous. C'est le premier acte de votre nouvelle vie, votre première décision proactive pour sortir du brouillard. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut transformer votre vie, votre business et votre réussite financière. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle? Rituel 1. Commencez la journée avec gratitude. Voici le premier, et peut-être le plus transformateur de tous nos rituels. Commencez chaque journée avec gratitude. Ce n'est pas simplement une pensée positive passagère, c'est un acte délibéré, une discipline fondamentale qui pose les fondations de tout ce que vous construirez par la suite. Pensez-y comme l'accordage d'un instrument avant un concert. Votre journée est le concert, et votre état d'esprit est l'instrument. Sans cet accordage matinal, vous risquez de jouer une mélodie dissonante, remplie de stress et de frustration. Notre cerveau, par un héritage évolutif, est naturellement câblé pour la survie. Il possède ce que les psychologues appellent un biais de négativité. Il est conçu pour scanner l'horizon, à la recherche de menaces, de problèmes, de dangers potentiels. C'est un mécanisme de défense utile si vous vivez dans la savane. Mais dans notre monde moderne, il nous maintient souvent dans un état d'anxiété et de mécontentement chronique. La gratitude est l'antidote conscient à ce biais. C'est une rééducation de notre attention. Chaque matin, en prenant délibérément un moment pour reconnaître ce qui va bien dans votre vie, vous piratez ce système ancestral. Vous dites à votre cerveau
Oui, je sais qu'il y a des défis, mais pour l'instant, concentrons-nous sur les ressources, les beautés et les bénédictions présentes ici et maintenant. Personnellement, ma pratique est d'une simplicité désarmante, et c'est pour cela qu'elle est si puissante. Moi, je commence toujours, sans exception, par identifier 3 choses spécifiques pour lesquelles je suis reconnaissant. Pas des concepts vagues comme ma santé ou ma famille. Je cherche la spécificité. Par exemple, je suis reconnaissant pour le silence apaisant de la maison avant que tout le monde ne se réveille. Ou je suis reconnaissant pour cette conversation enrichissante que j'ai eue hier avec un collègue. Ou même, je suis reconnaissant pour le goût de ce café chaud qui me réchauffe les mains. Cette spécificité ancre le sentiment dans la réalité. Ce n'est plus une idée, c'est une expérience ressentie. Et l'effet est quasi instantané. Cela change radicalement ton état d'esprit. Vous passez d'un état de manque, où vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, à un état d'abondance, où vous réalisez la richesse déjà présente dans votre vie. Pour rendre cette pratique encore plus concrète, je vous suggère d'essayer le journal de gratitude. Le simple fait d'écrire physiquement ces 3 choses renforce leur impact neurologique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. Lorsque vous pratiquez la gratitude, votre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les neurotransmetteurs du bien-être. C'est littéralement une dose de bonheur que vous vous auto-administrez. Des études en neurosciences ont montré que la pratique régulière de la gratitude peut renforcer les connexions neuronales dans le cortex préfrontal. Vous ne faites pas que vous sentir bien sur le moment. Vous sculptez activement un cerveau plus résilient et plus optimiste. Prenons l'exemple d'Alex, un entrepreneur que j'ai coaché. Alex était au bord du burn-out. Il voyait son entreprise comme un champ de mines, des clients difficiles, des délais serrés, une concurrence féroce. Chaque matin, il se réveillait avec une boule au ventre, la liste des problèmes tournant en boucle dans sa tête. Il était sceptique quand je lui ai proposé ce rituel. Comment penser à 3 choses positives va-t-il résoudre mes problèmes de trésorerie, me disait-il. Mais il a accepté de jouer le jeu, de s'y tenir pendant 30 jours. Alex a fait la même chose. Au début, c'était difficile, mais peu à peu, un changement subtil s'est opéré. Il a commencé à se concentrer sur les opportunités cachées derrière les problèmes. Un client difficile? Il a noté « Je suis reconnaissant pour ce client qui me pousse à améliorer nos processus de communication. » Un retard de projet? Je suis reconnaissant pour ce temps supplémentaire qui nous permet de peaufiner notre stratégie. Et devine quoi? Son énergie a changé, et pas seulement un peu. Elle a changé immédiatement et radicalement. Il n'était plus la victime de ses circonstances, mais l'architecte de ses réponses. Ce changement d'énergie a eu un effet d'entraînement. Son équipe, qui ressentait auparavant sa tension et son stress, a commencé à répondre à son nouvel optimisme. Les réunions sont devenues plus créatives, moins défensives. Les gens ont commencé à proposer des solutions au lieu de simplement pointer les problèmes. En changeant sa propre fréquence interne, Alex a changé l'atmosphère de toute son entreprise. Les solutions qu'il cherchait désespérément ont commencé à apparaître, non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce qu'il était enfin dans un état d'esprit capable de les voir et de les saisir. Et c'est là que réside une vérité fondamentale sur le leadership. Les leaders voient toujours le positif avant de chercher des solutions. Les vrais leaders, les leaders qui inspirent et qui durent, voient toujours le verre à moitié plein avant d'analyser pourquoi il est à moitié vide. Ils ancrent leur vision et leurs actions dans une reconnaissance de ce qui fonctionne, des forces disponibles, des ressources présentes. La gratitude n'est pas un déni des problèmes, c'est le point de départ stratégique pour les résoudre. Un leader qui pratique la gratitude crée une culture de l'appréciation,
où chaque membre de l'équipe se sent vu et valorisé. Cela nourrit la loyauté, l'engagement et l'innovation. Avant de vous lancer dans la bataille de la journée, avant de chercher des solutions complexes, commencez par ce simple acte de reconnaissance. Ancrez-vous dans la gratitude. C'est le carburant le plus pur et le plus puissant pour alimenter votre journée, votre leadership et votre vie. Rituel 2. Apprendre quelque chose de nouveau dès le matin. Lire un chapitre de livre, écouter un podcast motivant ou une leçon audio peut transformer ta journée. Moi, chaque matin, j'écoute ou je lis quelque chose qui élève mon esprit. Alex a commencé à faire pareil. Chaque matin, il s'imprégnait d'idées de réussite et de leadership. En quelques semaines, il a remarqué que ses décisions étaient plus claires, ses stratégies plus précises, et sa confiance avait explosé. Rituel 3. Planifier sa journée avec intention. Ne laisse jamais ta journée au hasard. Écris tes 3 priorités principales et décide quelles actions vont réellement te rapprocher de tes objectifs. Alex a adopté ce rituel. Avant, il perdait du temps sur des tâches inutiles. Maintenant, chaque action était ciblée, chaque décision avait un sens, et il avançait plus vite que jamais vers ses objectifs. Rituel 4. Bouger son corps pour réveiller l'esprit. L'énergie physique nourrit l'énergie mentale. Chaque matin, je fais un peu d'exercice, marcher, étirer ou faire quelques mouvements. Cela met mon corps et mon esprit en alerte. Alex a commencé à marcher chaque matin. Résultat, moins de stress, plus de concentration et une clarté mentale qui lui permettait de prendre de meilleures décisions pour sa vie et son business. Nous arrivons au terme de notre exploration, mais en réalité, c'est ici que tout commence pour toi. Le véritable secret du succès, celui que les leaders comme Jim Rohn ont compris et appliqué, ne réside pas dans une formule magique ou un coup de chance spectaculaire. Non, le secret, comme nous l'avons vu, est d'une simplicité désarmante. Il est dans la constance. Il se trouve dans la discipline silencieuse de l'aube, dans ces actions délibérées que tu poses avant que le monde ne s'éveille et ne commence à te dicter ses propres priorités. Ces 4 rituels matinaux que nous avons détaillés sont les piliers de cette philosophie. Ils peuvent paraître simples, presque trop simples pour être efficaces. Mais ne te méprends pas. Leur impact, lorsqu'ils sont pratiqués jour après jour, n'est pas seulement énorme, il est exponentiel. C'est l'effet cumulé en action. C'est comme poser une brique chaque jour. Au début, tu ne vois qu'un petit muret. Mais après 1 an, tu as bâti une forteresse imprenable. Si tu t'engages à commencer dès demain, tu ne fais pas que changer ta matinée, tu redessines l'architecture de toute ta vie. Alors, récapitulons ce chemin vers l'excellence. Premièrement, commence chaque matin avec gratitude. Ce n'est pas un simple exercice de pensée positive. C'est une reprogrammation neurologique. En choisissant consciemment de te concentrer sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque, tu changes littéralement la chimie de ton cerveau. Tu remplaces le cortisol, l'hormone du stress et de l'anxiété, par de la dopamine et de la sérotonine, les neurotransmetteurs du bien-être et de la motivation. Au lieu de commencer ta journée en mode défense, à te plaindre du réveil ou de la météo, tu la commences en mode abondance. Prends un carnet et note 3 choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être la chaleur de tes draps, le goût de ton café ou l'opportunité d'une nouvelle journée pour t'améliorer. Ce simple acte ancre ton esprit dans le positif et te donne une perspective puissante pour affronter les défis à venir. Deuxièmement, apprends quelque chose de nouveau. Jim Rohn disait « L'éducation formelle vous fera gagner votre vie. L'auto-éducation vous fera gagner une fortune. » Les leaders sont des apprenants perpétuels. Dans un monde qui évolue à une vitesse vertigineuse, stagner, c'est régresser.
Consacre ne serait-ce que 15 à 20 minutes chaque matin à nourrir ton esprit. Lis quelques pages d'un livre qui te met au défi, que ce soit une biographie, un ouvrage de philosophie ou un livre sur ton secteur d'activité. Écoute un podcast instructif ou un chapitre d'un livre audio. L'idée n'est pas de devenir un expert en une nuit, mais d'accumuler de la connaissance, une idée à la fois. Une seule phrase lue le matin peut débloquer un problème qui te hante depuis des semaines. C'est cet investissement quotidien dans ton capital intellectuel qui te donnera une longueur d'avance décisive sur la concurrence. Troisièmement, planifie ta journée avec intention. Benjamin Franklin a dit « En échouant à vous préparer, vous vous préparez à échouer ». La plupart des gens laissent leur journée être dictée par les urgences des autres, les emails, les notifications, les demandes impromptues. Ils sont occupés, mais pas productifs. Un leader, lui, prend le contrôle. Avant de plonger dans le chaos, prends 10 minutes pour définir tes propres termes. Regarde tes objectifs à long terme et demande-toi « Quelle est la seule chose que je peux accomplir aujourd'hui pour me rapprocher de ces objectifs ?» Identifie tes 3 à 5 tâches les plus importantes, celles qui auront le plus grand impact. Priorise-les. En faisant cela, tu passes du mode réactif au mode proactif. Tu ne subis plus ta journée, tu la diriges. Tu t'assures que ton énergie est consacrée à ce qui compte vraiment, et non gaspillée dans l'agitation stérile. Et quatrièmement, bouge ton corps pour éveiller ton esprit. Le corps et l'esprit sont inextricablement liés. Tu ne peux pas espérer une clarté mentale optimale si ton corps est encore endormi. Il ne s'agit pas de faire une séance de sport éreintante. Il s'agit de réveiller ta physiologie. Une simple marche rapide de 15 minutes, quelques étirements, une série de pompes ou une courte séance de yoga suffisent. Ce mouvement matinal augmente le flux sanguin vers ton cerveau, libère des endorphines qui améliorent ton humeur et fait grimper ton niveau d'énergie pour des heures. C'est comme allumer le moteur de ta performance. Tu dissipes le brouillard mental, tu oxygènes tes cellules et tu te prépares physiquement et mentalement à performer à ton plus haut niveau. C'est l'étincelle qui allume le feu de ta productivité. En intégrant ces 4 rituels, tu verras tes résultats non seulement s'améliorer, mais littéralement exploser. Pourquoi ? Parce que tu exploites la puissance de l'effet cumulé. Chaque jour, tu deviens 1% meilleur. Ça ne semble pas beaucoup, mais après un an, tu seras 37 fois meilleur. C'est la magie des intérêts composés appliqués à ton développement personnel. Les leaders, les véritables architectes de leur destinée, ne laissent jamais leur succès au hasard. Ils le conçoivent, ils le construisent brique par brique, matin après matin. Ils comprennent que la victoire se décide dans ces premières heures calmes, bien avant que le champ de bataille de la journée ne commence. Alors, la question n'est pas de savoir si ces rituels fonctionnent. La question est, es-tu prêt à t'engager ? Es-tu prêt à investir en toi-même ? Commence dès demain. Pas lundi prochain, pas le mois prochain, demain. Fais de demain le jour 1 de ta nouvelle vie. Et observe, avec fascination, comment ta vie commence à se transformer. Les changements seront subtils au début, mais la trajectoire, elle, sera radicalement différente. Et pour t'accompagner dans ce voyage, pour rester inspiré et responsable, rejoins notre communauté. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car le succès n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Et cette pratique se construit avec nous, matin après matin. Prêt ?